Faut pas être trop curieux. Parce que quand on est curieux, en fait, je le connais tellement bien, c'est-à-dire que la curiosité, quand il a vu, il s'est dit non, c'est pas elle. Il s'est dit non, c'est pas elle, mais tellement la curiosité. Et j'ai vu son nom. Et j'ai vu son nom. Et je me suis même dit, mais lui aussi, il peut pas prendre un pseudo. Ah, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, oh, mais lui aussi quand même. Il peut pas prendre un pseudo. Je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, ok. J'espère peut-être que je me suis trompé. Et la curiosité était trop forte. La curiosité est un mauvais défaut. Hein. La curiosité est un vilain défaut. Il s'est dit, non, je vais poser la question si c'est l'enfant-là. C'est Béatrice. Et il a fui. Ok, donc je disais que les femmes, il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. C'est très important. Voilà, on va passer. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Parce que la technologie, elle va tellement vite. Non, 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 c'est un monsieur, non, 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 c'est un très, très bon ami à moi. Très bon ami à moi. C'est un grand monsieur, non, c'est pas, c'est un grand monsieur, c'est mon grand frère. Il est plus âgé que moi. Puis c'est un monsieur responsable aussi. C'est un grand responsable. Je sais pas pourquoi il a gardé son nom. Je comprends pas. Un apprenti. Ça, faut pas laisser les papas là sur TikTok. Hein? Quand on laisse les papas là sur TikTok, ils viennent, ils mettent toute leur identité là. C'est compliqué, les papas là. Hein? Donc, je disais que les femmes, il faut qu'on revienne. C'est très important qu'on revienne. La technologie, elle va trop vite. Et au final, on va se retrouver sans argument. Je veux dire sans argument, sans atout, sans avantage. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on porte la vie. Hier, je l'ai encore dit. Mais vous imaginez un peu si avec la nouvelle technologie, on nous l'enlève. Qu'est-ce qui va nous rester? Déjà que les hommes, aujourd'hui, ils vivent entre eux. Et même quand les hommes vivaient entre eux, ils avaient besoin de nous pour enfanter. Donc, il fallait qu'ils cherchent une mère porteuse, il fallait qu'ils cherchent ça, il fallait qu'ils cherchent ça. Voilà. Déjà, par notre comportement un peu cassâtre, on est comme ça, là, on se croit tout permis avec les libertés. Il faut vraiment, moi, s'il y a des femmes qui veulent monter pour qu'on ait ce débat, pour demander à quoi on va servir dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans. Eh oui, à quoi on va servir si on nous enlève la chose la plus précieuse qu'on a, c'est enfanter. Si on nous enlève cette possibilité-là. Ça veut dire que si aujourd'hui, une femme, un homme peut se passer d'une femme, un homme va choisir, parce qu'il il y a des hommes qui n'aiment pas des femmes, mais ils restent avec elles parce que c'est la future mère de leur enfant, parce qu'ils trouvent en elle des capacités extraordinaires. Mais si aujourd'hui un homme fait le choix finalement de se dire, j'ai pas besoin d'une femme, je veux passer par un robot, mais il faut se poser des vraies questions. Parce qu'à l'époque, Tister est revenu, Marius, hein, il s'est réveillé. Marius, pour ceux qui étaient là, ma coach, il s'est réveillé. Il a vu lui-même que j'ai gâté son jeu. Marius est revenu. Voilà, parce que c'est très important. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui montent et qu'on demande quelle sera notre place. Si aujourd'hui, les hommes, ils arrivent ils arrivent à enfanter. Ils ont le choix d'enfanter sans la femme. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui montent. Et est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on rentre dans notre féminité? Parce qu'une chose est sûre, ce qu'on a vraiment à donner, au-delà si on ne peut pas donner des enfants, c'est notre féminité. C'est notre chaleur. Ça, au moins, on l'a. On monte, on descend, ça, au moins, on l'a. Et une chose est sûre, je pense, un robot ne sera pas aussi chaleureux qu'une femme. La douceur, non. Le robot, c'est le robot. Le robot, il faut le télécommander, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est, il est important par nous-mêmes de prendre une autre direction que d'aller dans une direction que les hommes ont voulu nous emmener, une certaine liberté, des choses comme ça. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à mettre un frein. C'est important. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à mettre un frein. C'est important. Et comme je dis toujours, une femme heureuse, c'est une femme qui peut s'appuyer sur l'épaule d'un homme. Hein. Ça, c'est une vraie femme heureuse. Hein. Le bonheur d'une femme, le vrai bonheur d'une femme, il passe par l'épaule de son mari, l'épaule de son compagnon. Le bonheur d'une femme, il passe par là. Accessoires de luxe. Eh ben oui, hein.
Il faut avoir des vrais combats. Mes accessoires de luxe, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais il faut avoir des... C'est important. Si on peut être même 2 ou 3 à éveiller des consciences pour avoir des vrais combats, il faut commencer. Il faut commencer. Il faut avoir... Moi, quand j'ai lu ça, j'ai essayé de scroller pour voir s'il y avait une autre femme africaine qui en parlait. Personne. Et ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir que, surtout nous les Africaines, mais porter un enfant pour une Africaine, c'est important. C'est sacré. C'est quelque chose. Porter la vie. On n'est pas encore arrivé. Déjà, je vous dis, tout ce qui est don d'ovocytes, beaucoup de femmes ne refusent. Il y a des femmes qui n'ont pas, qui pour faire des dons. Il y a beaucoup qui refusent, des femmes africaines. On n'est pas encore arrivé à cette étape. Donc aujourd'hui, quand on arrive à l'étape de se dire que un homme peut faire le choix que ça soit un robot, il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Et surtout, je ne vois plus les messages. 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 Voilà, il faut relayer les vrais postes. Hein, arrêter d'être pris par l'émotion. Vous savez, une femme qui ne gère que... dont le problème majeur est la fidélité de son homme, je vous assure, c'est une femme égoïste. C'est une femme égoïste. Une femme qui a pour problème majeur que la fidélité de son homme, c'est une femme égoïste. Parce que c'est une femme qui ne voit que son plaisir à elle. C'est une femme qui ne voit que la possession immédiate qu'elle a de l'homme. Une femme qui voit le problème de la gestation par robot comme un problème secondaire et qui voit l'infidélité de son homme comme un problème majeur, c'est une femme égoïste. Sur un autre angle, le problème est dans les deux sens. Oui, vous allez me dire que la femme aujourd'hui, si elle ne veut pas garder son corps, si elle n'arrive pas à enfanter, le robot peut enfanter. Mais encore, il faut qu'elle trouve un père, oui. Il y aura des femmes seules, c'est vrai, mais il y aura des femmes seules. Mais il y a moins de femmes qui cherchent des hommes pour enfanter. Il y a plus d'hommes qui cherchent les femmes pour enfanter. Il y a plus d'hommes qui cherchent des femmes pour être les mères de leurs enfants. Il y a moins de femmes qui ont de l'argent, qui cherchent des hommes pour enfanter. Donc le problème ne sera pas vraiment dans les deux sens. Non. Le problème ne sera pas vraiment dans les deux sens. Eh ouais, le problème, non. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le ratio, il y a plus d'hommes qui cherchent... non, c'est pas des deux côtés. Le côté des femmes est moindre. Il y a moins de femmes qui cherchent des hommes pour enfanter. Il y a moins de femmes. Puisque la femme, elle porte la vie. Donc, elle n'a pas... Or, les hommes, il y a beaucoup d'hommes. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes. S'ils pouvaient porter les enfants, ils porteraient. C'est vicieux ce qu'ils ont fait. Hein. Mais moi, j'aimerais que ce message, même une pétition, soit mise pour plus en parler. Voilà. Il faut parler aussi, au lieu qu'on s'arrête seulement à... Voilà. À la base, dès qu'il y a un sujet d'actualité assez poussé, ben, il faut le divulguer au maximum. Voilà. C'est pas seulement que oui, Imra a fait ça, Fali a fait ça, Ferrigol a fait ça, Kofi Olomide a fait ça. Tout ça, ça nous embrouille le cerveau. Les chansons ne doivent être utiles que quand on est dans la chambre. Voilà, les chansons là. Les histoires des rivalités de musique là, ça ne doit pas rentrer dans notre quotidien parce que ça ne nous apporte rien. Ils doivent bien chanter pour que nous, ces chansons-là, on les utilise quand on est dans l'intimité. Notre problème s'arrête là. Mais quand on commence à bourrer Maman la CAF, on nous met dehors, comment on n'est pas trouvé le robot? Ah, j'adore. Voilà, vraiment. Oui, oui, mais c'est elle qui porte la vie. Voilà, c'est très vicieux. C'est elle qui porte la vie. Il faut qu'on... Akula, il a dit oui, déjà on lui met dehors à la CAF, comment ne pas trouver le robot? Il faut aller sur la page de Thibaut. Je pense qu'il s'appelle Thibaut. Lui, il ne relaie que les informations très, très sérieuses. Je dis bien très, très sérieuses. De toute façon, essayez de taper robot tombe enceinte. Regardez, documentez-vous. Et il faut vraiment manifester. C'est pas normal. Mais si ils ont décidé de commercialiser le prototype d'ici l'année prochaine, c'est qu'ils ont déjà expérimenté. C'est qu'ils ont déjà...
Attendez, je regarde. Je pense que c'est T-I-B-H. Attendez, je regarde. Euh, Regardez, c'est qui? Je pense que c'est... je pense que c'est... T-I... Voilà, je pense que c'est ça, voilà. Voilà, je pense que c'est ça. Normalement, je pense que c'est ça. Il en a parlé. Et est-ce que si je rentre dedans, vous allez voir, c'est... Et au-delà de... Ok, il y a quelqu'un qui me fait la demande. Et je regarde pas totalement comment il s'appelle, mais... Ben, bien sûr, ils ont déjà expérimenté cela. Mais bien sûr, ils ont déjà expérimenté cela. Les femmes, il faut... la femme africaine, il faut qu'on revienne au vrai débat. Voilà, c'est très important. La femme africaine, il faut qu'on revienne au vrai débat. Il faut qu'on revienne à nos valeurs. Et chez nous, nos valeurs à nous, c'est donner la place aux hommes, d'abord. Voilà. C'est d'abord ça. Dans notre foyer, savoir restructurer nos foyers. D'abord ça. Ben, il a fait le poste que d'ici l'année prochaine, il y aura des robots en vente qui vont porter des grossesses. Non, merci beaucoup, Imo, le démocrate. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Alors. Je vais acheter ce robot chaton. Non, Akula, faut pas faire ça. Hein? Akula, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, 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 c'est ça. Ça veut dire que là, en plus, on ne se rend pas compte que la femme africaine, moi je parle de la femme africaine, hein, voilà. On a le droit aussi de parler que de nous, voilà. Faut pas qu'on vienne dire, oui madame, non, non, non. Oui madame, vous ne parlez que des Africains, je suis désolée. Je pense que pour les autres, ils ont assez de visibilité comme ça. Donc, on va parler de nous. Je pense que la femme africaine, on doit s'évertuer, vu que la communauté africaine est très très TikTok, on doit s'évertuer à vraiment à peser nos messages. C'est très important. On doit s'évertuer à peser nos messages, voilà. Parce qu'au final, on est plus écouté qu'on ne le pense. On est plus écouté qu'on ne le pense. Et je vous assure aussi qu'il y a énormément de coachs qui sont à l'origine de beaucoup de ruptures. Je répète, énormément de ruptures. Voilà. Il y a des femmes qui sont tombées, je veux dire, si je peux dire, dans de la têtutesse matrimoniale, hein, on va appeler ça comme ça, dans la têtutesse matrimoniale, parce qu'à force d'écouter certains propos, elles ont vu leur mari en nulard, en faiblard, en inutile, en moins que rien, parce qu'au final, elles se sont projetées dans la vie de certaines coachs, de certains conseils, hein, voilà, surtout que la plupart des coachs, déjà à la base, quand elles viennent, les coachs féminines, pour moi, après chacun pense ce qu'il veut, pour moi, elles lancent déjà un mauvais message. Je veux dire, rien que par leur façon d'être, elles envoient un message très matériel. Ça veut dire, elles sont sapées comme jamais, elles sont maquillées comme jamais, elles sont perruquées comme jamais, elles ont des choses ultra chères. Mais quand on admire, on veut copier. Quand on admire, on veut copier. Si vous admirez, par exemple, Sylvie Vartan, vous voudrez vous habiller comme Sylvie Vartan, vous voudrez avoir ce que Sylvie Vartan a, et quand vous regardez la personne à côté de vous, elle n'est pas capable de vous offrir ça, mais vous commencez à la dénigrer. Parce qu'au final, vous avez un modèle, mais dont vous ne connaissez ni le début ni la fin. Madame, j'ai beaucoup à dire que les hommes et les femmes, tous nous devons... Ah oui, exactement. Les hommes et les femmes, tous nous devons nous revoir. Tous nous devons nous revoir. C'est très, très, très important. Les hommes et les femmes, tous, nous devons nous revoir. Et d'abord, revoir nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, nos valeurs n'existent plus. On a pris les valeurs des autres pour en faire des identités fortes. Voilà. Aujourd'hui, un homme, un truc un peu bête, hein, s'il veut satisfaire sa femme, c'est un sac de marque. Parce qu'on part du principe que le sac coûte cher. C'est les valeurs des autres. C'est les valeurs des autres. Aujourd'hui, au lieu d'acheter, par exemple, un sac à sa femme, un truc comme ça, il peut faire un boubou. Au moins, le boubou, le couturier du coin va bénéficier de la main-d'œuvre.
Au moins même un boubou, un joli boubou, même si le tissu il acheté au Sénégal, ça reste dans la région. Aujourd'hui, les femmes aussi, on ne peut pas être là tout le temps à valoriser, oui, Hermès, oui, Chanel. Ça veut dire qu'on investit tout notre argent dans des choses qui ne nous reviennent même pas, qui ne bénéficient même pas à nos frères, qui ne bénéficient même pas à nos commerces de proximité, qui ne bénéficient en rien du tout. C'est là-bas là où on trouve que la valeur ajoutée. Aujourd'hui, une femme, hein, elle a besoin d'un cadeau, elle va emmener son mari chez Christian Dior, chez Louis Vuitton, jamais chez le meilleur couturier africain ou le meilleur couturier ivoirien. Non, non, non. Le sac, le parfum, tout ce qui ne revient pas dans notre économie. Ça aussi, il faut nous revoir. Il faut absolument nous revoir. Il faut nous revoir et nous revoir dans énormément de choses, que ça soit du côté décoration, voilà. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la maison d'un Africain qui plus ou moins veut se montrer qu'il a de l'argent, ben, ça sera une décoration européenne. Alors, si c'est pas européen, c'est devenu une décoration dubaïote. Ça veut dire tout brille, voilà. Dès qu'il a des chaises en bois, on dit que non, c'est un féticheur, voilà. Notre décoration à nous-mêmes, on associe ça à tout ce qui est occulte, tout ce qui est noir, tout ce qui est lugubre. Voilà. Quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un qui a une décoration très, très africaine, on va dire non, 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 Andoki, Anganga, Anana. Mais quand vous rentrez chez quelqu'un qui a un fauteuil, voilà, qui prend de la place, comme c'est pas permis, un faux Louis XIV, on trouve que c'est joli. On trouve que c'est joli. Il faut savoir qu'il y a tellement dans nos têtes là, tout est à revoir. Je dis bien, tout est à revoir. Hein. Quand vous tombez sur un monsieur voilà, qui vous allez manger quelque part, il connaît pas manger avec la fourchette, il mange avec les mains, c'est un sauvage. Mais il n'y a rien de plus propre que les mains. Il n'y a rien de plus propre que manger avec ses doigts. Parce que tes doigts, tu les as lavés, c'est tes doigts, c'est tes mains. Quand tu allais aux toilettes, c'est tes mains. Mais la fourchette, mais tu sais pas, il y a combien de malades mentaux qui ont mis leur bouche dedans. Les cuillères là qu'on prend, là qu'on fait, on ne sait pas combien de personnes, combien de fourchettes, voilà, par jour le restaurant a eu. Des fois, il y a 1000 personnes et des fois, c'est pas lavé. Des fois, c'est pas lavé. On rentre comme ça dans le restaurant, voilà. On a vu les couverts sont là, voilà. Mais quand vous voyez quelqu'un manger avec la main, c'est un sauvage. C'est un sauvage parce qu'il mange avec la main. Mais il n'y a rien de plus propre que la main. Je répète, il n'y a rien de plus propre que ma main. Mais il n'y a rien de plus propre que ça. Tout le monde est là, voilà. Vous voyez même nos grands artistes. C'est nos présidents même qui devaient commencer quand on les invite à manger avec les mains. Je suis désolée. C'est leur identité. Et ça, les pays arabes, les mosquées, hein, quand vous voyez certains présidents, rentrer dans la mosquée, ils enlèvent les chaussures. Hein. Ils enlèvent les chaussures. Voilà. Quand vous allez dans certains pays, Dubaï, elles se couvrent les cheveux. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Et nous, on voit nos artistes hein, en train de se battre avec couteau, fourchette, hein, soit de tenir comme ça, des codes qu'ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire que hein, voilà, on vous dresse là, comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'Africain, c'est honteux. Tout ce qui est africain là, c'est honteux. Et dans l'habillement aussi, c'est ça. Hein, aujourd'hui, vous pouvez aller dans une fête. Hein, vous allez voir sur 200 femmes, il y aura 5 qui n'ont pas de perruque. Tout le monde perruque, les plus moches possibles. Il y a des femmes, quand vous les regardez avec la perruque, quand elles enlèvent la perruque, vous êtes comme ça. Mais maman, t'es belle. Parce que la perruque là, on dirait elle est partie prendre ça chez un cadavre. Et aujourd'hui, les gens en viennent même, dans les morgues là. Ils enlèvent les perruques, ils lavent ça et revendent. Est-ce que vous voyez un peu à quel point on est nécessiteux des autres, même dans le mental. Ça veut dire que, et les hommes aussi, vous aussi, dès que vous voyez une femme, avec perruque, elle est plus sexy. Ça veut dire qu'ils nous ont changé, mais un peuple qui oublie sa culture, c'est pour ça moi je reviens encore à la polygamie, mais c'est un peuple perdu, c'est un peuple qui n'a plus de code. C'est un peuple qui n'a plus de code. Et ça, le message, mais c'est un retournement de cerveau en douce. Je répète, mais déjà même refuser. Attendez, on va aller simple quand même. Et comment on peut aujourd'hui nier la polygamie, quelque chose de naturel entre l'homme et la femme, et valoriser, légaliser l'autre côté? Non mais quand même. Je n'ai rien contre eux. Hein.
Mais quand même, je n'ai rien contre eux. Mais comment on peut dire que la polygamie est illégale? Mais quand vous vous asseyez, c'est-à-dire qu'un homme avec des pulsions naturelles, qui veut aller avec 2 femmes, non mais quand même. Non mais quand même. Mais on arrive au point où on l'accepte. On arrive au point où c'est normal. Les femmes, vous allez faire tout un bruit sur Internet, mon mari infidèle, 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 infidèle. Mais vous voyez ton frère avec un autre frère, ah c'est ses problèmes, c'est sa vie privée, et c'est son problème. Non, 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 mais quand même tellement, on ne pense pas, on ne pense plus, voilà. Penser fatigue. Réfléchir, c'est pas bon. C'est pas notre... non, l'Africain, on réfléchit plus. On est dans le plaisir perpétuel. On danse, on danse, on danse, on danse, on mange, on danse, on boit, on danse. C'est tout. C'est tout. On danse, on danse, on danse. N'importe quel pays pauvre, c'est la musique et tout le monde danse, 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 danse. Et on danse, on danse, on danse, on danse, c'est tout. On danse, on danse, on danse, on chante, on danse. Les parents aussi, regardez, quand vous regardez dans TikTok, les parents sont assis là, petit enfant, c'est tout. Tous les parents africains, le wifi sert à ça, à filmer des enfants qui dansent, 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 dansent. Et ça danse, 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 ça danse. Non mais quand même, hein? C'est ce que je dis, on envoie tous des mauvais signaux. On envoie tous des mauvais signaux. Je répète, on envoie tous des mauvais signaux. Et on ne fait rien pour sortir de ça. On envoie tous des mauvais signaux. Quand vous voyez aujourd'hui comme je dis, même les influenceuses, elles ont une part de responsabilité. Elles sont trop sapées. Elles sont trop... Elles puent le luxe. Mais comment voulez-vous éduquer des filles, des femmes, des mamans en puant le luxe? Comment voulez-vous vendre des perruques à 3 000, 4 000 euros, 2 millions? Et quand même. Et vous venez, vous vendez des perruques à 3 millions. Vous les vendez à des jeunes filles. Elles vont faire comment pour les avoir? Vous venez vous pavaner avec des sacs à des montants impossibles, tout en sachant que vous êtes des modèles pour ces jeunes filles-là. Des jeunes filles peut-être qui ont 18, 20 ans, qui voudront vous ressembler, mais qui ne pourront pas aller avec des jeunes de leur âge, parce que ces jeunes ne pourront pas leur donner des sacs à 5 000, 6 000 euros, obligés d'aller chez des personnes beaucoup plus âgées et obligés d'avoir comme l'argent, un modèle de référence. Et le modèle de référence de l'argent, c'est même pas pour se construire, c'est simplement pour avoir une représentation sur soi de personnes riches. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, toute femme qui vient sur les réseaux doit savoir qu'elle influence. Et il faut qu'elle se pose la question, dans quel sens elle influence? Dans quel sens elle influence? C'est très important. Dans quel sens on influence? Parce qu'au travers de ça, c'est quand même toute une génération qu'on est en train de condamner. Toute une génération qu'on est en train de condamner. C'est c'est très important. Au final, de vouloir se pavaner, de vouloir se faire plaisir, ben on envoie des mauvais signaux, on impacte mal. On impacte mal, voilà. Et vous avez aussi les hommes qui réfléchissent avec leur troisième jambe. On vient lui demander une perruque à 500 000, 1 million, il n'a pas encore de terrain, mais comme le bas-ventre, le battant est tellement saturé par l'excitation, le voilà en train d'aller se casser la tête aussi, pour peu qu'elle ait sa perruque, pour peu qu'il s'allonge et puis qu'il fasse ce qu'il veut. Voilà. C'est ça aussi. Les hommes aussi, vous contribuez un peu, voilà. Vu que vraiment, vous voyez une dame, les dames ont su que les derrières vous rendez fous, les voilà là en train d'aller mettre des derrières, on dirait, je sais pas, c'est pas possible les derrières d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que vous êtes encore, c'est pour ça que je dis, tout le monde est complice. Tout le monde est responsable. Est-ce que vous pensez quand même, honnêtement, aujourd'hui, que les femmes africaines en avaient besoin de BBL? Ah, vous-même. Est-ce que vous pensez que la femme africaine aujourd'hui, honnêtement, on nous a matrixé le cerveau en Turquie là-bas? Ça devient une usine. Est-ce que vous pensez qu'avec nos formes, nous, la femme africaine, on avait besoin de BBL? Est-ce que vous pensez qu'avec nos formes, nous, la femme africaine, on avait besoin des injections pour gonfler les lèvres? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez vraiment ça? Mais c'est vous les hommes. Au final, vous avez vu un derrière gonflé à je ne sais quoi, vous l'avez adoré et les voilà, chaque femme en train de se taillader, de se taillader, de se taillader, de se taillader. Non. Non.
Voilà. Et en plus, au final, quel que soit le derrière que vous voyez, mais ce n'est pas aussi à votre avantage. Ça fait que le derrière est tellement gros, vous fantasmez tellement que vous venez vite. Et au final, elle dit non, il ne connaît rien, il n'a fait que 5 secondes. Mais comment veux-tu pas faire 5 secondes avec le derrière là? Le monsieur, ce n'est que le derrière qu'il voit, il est concentré sur le derrière, il n'a que le derrière. Et après ce derrière là, il vous pénalise encore, on vous dit que, ah, il connaît rien. Ah, je me suis seulement penché 1 minute, je n'ai même pas vu à quel moment, il avait déjà fini. Il avait déjà fini. Ça veut dire que votre propre plaisir est à l'origine de votre humiliation. Voilà, votre propre plaisir est à l'origine de votre humiliation. Voilà. Parce que honnêtement, et puis même ce genre de derrière là, parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous êtes physiquement constitué pour arriver au bout? Non. Et puis il faut faire attention. Il y a des choses qu'on vous met dans la tête. C'est-à-dire qu'à force de vous concentrer sur le derrière, et au final, un derrière est un derrière. Hein. Le derrière d'une femme et le derrière d'un homme, c'est derrière. C'est la même ouverture. Donc, quand vous vous concentrez trop sur le derrière de femme, un jour, avec un verre de trop, vous allez finir dans le derrière d'un homme bien fessu. Hein. Vous vous en foutrez. Un trou, c'est un trou. Il faut faire très attention. Le derrière, c'est une arnaque. Le derrière, c'est un piège. C'est pour ça, en prison, là-bas, ils ne font pas la différence avec les derrières. Hein. Ils ne font pas la différence avec les derrières. Parce que vous êtes là, vous fantasmez tellement sur le derrière, et surtout qu'aujourd'hui, avec tous les produits bio que les hommes mangent, il y a des hommes qui ont des derrière. Vous vous retournez, vous voyez que c'était un homme. Hein. Vous voyez que c'est un homme. Et il y a des hommes aussi qui disent, ah, celui-là, je l'attrape. L'idée a fait le chemin. Oh, celui-là, en tout cas, si je l'attrape, même moi, je ne veux pas dire non. Là où vous devez être scandalisé, vous devenez admiratif dans le derrière d'un collègue. Vous devenez admiratif dans le derrière d'un collègue. Donc, le derrière de la femme, c'est un prolongement pour vous emmener dans un péché. Il faut faire très attention. L'admiration, ça veut dire que vous avez pour les derrières là. Un derrière est un derrière, un trou est un trou. Quand vous mettez le derrière d'un homme fessu et le derrière d'une femme fessue, on cache tout, vous ne saurez pas. Vous allez dire que oui, les testos. Si le monsieur, il prend le testo, il relève les testos, vous ne saurez pas c'est quel derrière. Hein. Si on met un drap là, si on met un drap, non, il y a derrière, il n'y a pas de derrière, non, mais si les deux s'épilent, le derrière c'est la partie la moins musclée, les deux s'épilent, le monsieur prend ses testos, il les ramène, on vous montre que le derrière, les deux se sont épilés, dites-moi la différence entre les deux derrière. Comment vous saurez que ce derrière là est masculin et ce derrière là est féminin? On va vous dire, bon monsieur, allez-y dans le derrière le plus juteux, vous ne saurez pas à quel moment vous êtes allé chez votre frère. Hein. Ah oui, on a mis des draps comme ça. Hein, on a mis des draps. Merci beaucoup Imo, merci beaucoup. On a mis un drap. On a mis que le trou là pour faire sortir les derrière. Quand vous êtes... le fantasme c'est le derrière. Pour peu que vous avez un homme bien en chair. Et on vous dit ok, choisissez votre derrière. Mais je vous assure, il y a beaucoup qui rentrent chez leurs frères. Sans s'en rendre compte. Parce que simplement... Non mais sérieux, mais comment ça non mais sérieux? Mais c'est la vérité. Vous n'imaginez pas, mais vous n'imaginez pas à quel point, voilà, je dis même, l'imagination va très loin. Mais vous ne réalisez pas, ce fantasme que vous avez, vous ne réalisez pas, je dis bien, vous ne... Mais pourquoi aujourd'hui la plupart des hommes qui sont un peu comme ça ont des derrières plus ou moins impressionnants? Mais parce qu'ils savent qu'au final, c'est les derrières qui vous attirent. Ils savent que c'est les derrière qui vous attirent. Pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez un homme un peu comme ça, là, le derrière, il est tout pointu, rebondi? Pourquoi? Mais parce qu'il sait que c'est ça. Donc, quand vous êtes là, plus ou moins, non, vous fantasmez sur les derrière, un jour,